qui n'y pense pas quand nous évoquons les vacances? Pourtant, la qualité des eaux de Guyane devient de plus en plus préoccupante. En 2025, sur les 11 sites évalués par l'Agence régionale de santé, 7 sont interdits à la baignade. C'est le cas pour la plage du Gosselin à Rémian-Montjoly ou encore la plage des Roches à Kourou. L'Agence régionale de santé étudie principalement les contaminations par les matières fécales et prend en compte certains paramètres tels que la température. Pour l'association Guyane Nature Environnement, le nombre de sites pollués est plus important. Aujourd'hui, on a seulement 11 et pourtant on sait qu'il y a bien plus de lieux qui sont étudiés, qui sont baignés en fait. Sur ces 11 sites, il y en a seulement 2 qui sont en eau douce et pourtant les personnes se baignent aussi dans les criques, dans les fleuves et pourtant ils ne sont pas recensés. Les chiffres de 2015 montraient qu'il y avait 20 sites qui étaient recensés à ce moment-là avec 8 en eau douce. Donc on voit qu'il y a des sites qui sont disqualifiés en raison de leur mauvaise qualité, qui ne sont donc plus étudiés et pourtant les personnes continuent à se baigner et il y a un manque d'informations qui concerne ces sites-là, donc c'est un réel problème. L'ARS Guyane installe des panneaux à l'entrée des sites de baignade et dans les mairies afin d'informer les baigneurs des dernières analyses effectuées sur la qualité des eaux. Cependant, ces indications sont jugées incomplètes et insuffisantes par Guyane Nature Environnement et se baigner dans ces eaux polluées n'est pas sans conséquences. Les risques, ça va concerner principalement les personnes, les enfants, les personnes âgées, les personnes qui sont immunodépressives. Bon, après, nous, on n'est pas médecins non plus, mais globalement, ça peut être des otites, des problèmes gastriques, intestinaux, des cystites, ce type de choses. Face à ce constat, l'association décide de faire agir les citoyens en faveur de la préservation de l'environnement. Pour ce faire, il leur suffit d'avoir un smartphone. Que les personnes peuvent nous alerter, il suffit de télécharger l'application, se faire un compte. Donc malgré les informations que les personnes donnent, ça reste anonyme. Et de prendre une photo, c'est géolocalisé directement, ça prend 3 minutes, un petit descriptif et ensuite nous on traite les alertes qu'on reçoit. Nous, on se met en lien avec les autorités compétentes. Donc là, pour les rejets d'eau usée, ça va être l'OFB, la police de l'eau qui est la DGTM. Et derrière, eux, ils vont agir pour faire en sorte de résoudre les problèmes, résoudre la situation. Avec la plateforme Sentinelle de la Nature, l'association a recensé début 2026 un total de 149 signalements de pollution de l'eau en Guyane, dont 80 à l'échelle de la CACL.